En fait, ça a été une période difficile, mais ça a été une période d'apprentissage. Il faut dire que moi, quand je me lance dans cette aventure humaine exaltante d'être candidat aux élections locales pour la mairie de Djolé, ce qui m'importe, c'est que les populations veulent vivre mieux. Et elles voient en moi quelqu'un qui peut les accompagner encore plus loin dans leurs rêves, qui peut être une sorte de continuum de leurs rêves. Et c'est ce qu'on a fait. Mais on n'avait pas beaucoup plus de rêves que ça. Maintenant, il se trouve qu'il y a eu des incidents de parcours. Ces incidents de parcours n'ont pas touché que moi. Elles ont touché toute la population. Parce que, à l'époque, et nous savons d'où nous sortons, et c'est tout le mérite du CTRI et du président Oligui, aujourd'hui, qui porte l'ensemble des rêves des Gabonais, c'est celui de nous avoir fait sortir de ce cauchemar. On sort de loin. Personne n'a été plus maître de lui. C'était un système qui nous avait embrigadés dans un vase sans sortie, sans possibilité de rêve. Et donc, c'est dans cette histoire que nous avons, semble-t-il, disent-ils, remporté les élections. Nous les avons largement remportées sans transporter de population. Bref, tout un épisode de vie qui rappelle la joie dans laquelle nous sommes aujourd'hui à l'aune du 30 août 2023 que nous vivons comme une sortie de rêve, de cauchemar pour vivre un rêve commun. Et donc, ce que ça m'a enseigné, c'est de voir à quel point l'humanité, les hommes, peuvent penser qu'ils sont éternels, et donc dès qu'ils sont éternels, et qu'on leur a dit chaque jour que vous êtes les meilleurs, même si on ne le pense pas, ils peuvent devenir des bourreaux pour les autres humains. Ça, c'est la catastrophe humanitaire. Et ça, vous ne l'avez vécu que dans le Moyen-Ogooué, notamment en Djolé, où on peut faire des élections et pourtant on peut s'entendre après tout. Si vous gagnez, la vie continue. Mais enfermer plus de 70 personnes dans une prison, les autres qui vivaient dans la forêt, etc., c'est un épisode, comme vous le dites, difficile que nous avons traversé. Cette violence était tellement poignante que même le public, l'organisme public et le ministère de la Justice, qui sont là pour protéger les autres, n'ont pas eu recours. On n'avait pas recours à eux. Ils ont décidé que vous avez brûlé une mairie, ce qui était faux. Ils le savent bien parce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Mais bref, après quand vous sortez de là, de cet imbroglio difficile, de ce système difficile, la question qui se pose, comment je vais avancer? Et vous ne pouvez pas avancer avec les frustrations, vous ne pouvez pas avancer avec de la violence contenue en vous. Vous devez faire un chemin. Ce chemin de croix doit vous amener vers le haut de la montagne pour dire « je vous pardonne ». Et c'est la seule façon dont vous pouvez vous en sortir. Au fond, j'en parle aujourd'hui avec aucun relent de violence, aucun relent de frustration. J'en parle parce que c'est une histoire qui est arrivée, mais pour dire plus jamais ça, plus jamais de violence pour si peu. Parce que ce qu'on appelle l'impermanence, c'est de dire la vie, elle commence là, elle va s'arrêter là, et puis il y aura un continuum, une autre va reprendre, et ainsi de suite. Voilà. En fait, nous sommes des passeurs de lumière. On construit un peu et on laisse les autres continuer. C'est tout. Mais on n'est pas éternel. Et dès qu'on a compris qu'on n'est pas éternel, et que tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir de la lumière des autres pour la passer aux autres, on a compris que toute la vie peut se passer en harmonie, en responsabilité, mais en respect aussi. Pardon et humilité, mais c'est ça qui conduit l'être humain. Si vous ne pouvez pas pardonner, vous gardez les gens en prison dans votre cœur. Et si vous gardez les gens en prison dans votre cœur, vous êtes distorsionné par la violence, par la colère, par la frustration, et vous n'êtes plus, vous tombez malade. Ça, c'est ce qu'on doit concevoir comme principe de vie. On doit aussi concevoir comme principe de vie que l'humilité gouverne le monde. L'humilité, c'est quoi? C'est pas de dire que je ne suis rien, c'est que j'existe, mais les autres existent. Et que les autres qui existent sont des personnes à part entière, qui ont aussi leur propre opinion. Ils peuvent se faire une opinion de la ville, du fonctionnement de la ville. Et puis, toutes ces opinions, on dit, est-ce que celle-là, elle me convient pour le moment? Et puis, arrivé à un moment, elle me convient plus, on prend une autre, c'est tout.
Il n'y a vraiment pas d'histoire à se faire. Parce que le but de tout cela, c'est le mieux vivre ensemble. C'est celui-là qui nous gouverne. Si on peut mieux vivre ensemble avec des idées, des projets novateurs qui concourent au bien de tous, eh bien le bien de tous, c'est de dire que est-ce qu'on veut mettre de l'eau, par exemple, dans un quartier, eh bien ce taux, elle ne va pas choisir ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Parce que l'eau est un élément vital pour lequel chacun veut vivre. Et si chacun doit vivre avec de l'eau, eh bien chacun a besoin de l'eau.